Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis actuellement avec Jean Manifestier. Bonjour Jean, vous allez bien? Bonjour, oui, très très bien. Présentez-nous votre association. Alors, mon association, elle s'appelle Autrement Classique. Elle est implantée à Briare, donc, et c'est une association que j'ai créée il y a quelques années pour essayer, comme on le fait aujourd'hui, hein, d'attirer un nouveau public. Et quand je dis nouveau public, c'est un public plutôt jeune et plutôt en dehors en fait du cadre dans lequel je travaille, un public qui n'irait pas au concert de manière spontanée, voilà. Et puis par quel biais? Ben, c'est en inventant de nouvelles formes, voilà, pour que les gens ne soient pas forcément, euh, comment dire, opposés directement à ce que représente un concert, avec les préjugés que ça peut trimballer, avec toutes ces choses, voilà. Vous êtes directeur artistique depuis combien d'années? Alors, l'association a été créée en 2015. Alors moi, j'ai une carrière un peu particulière. J'ai commencé ma carrière en tant que comédien quand j'étais enfant, encore enfant, dans une grande compagnie amateur dans le sud de la France. Après, j'ai fait le conservatoire en tant que chanteur. Ensuite, j'ai commencé à faire de l'opéra en fait en tant que comédien chantant, voilà, pendant de longues années. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la mise en scène. Donc, comme j'avais une double casquette de musicien et de comédien, en fait, j'ai travaillé la plupart du temps avec des musiciens. Alors des musiciens, c'est des chanteurs, c'est des instrumentistes, et puis aussi, ce qui est plus rare, avec des orchestres. Voilà. Et ça, depuis une vingtaine d'années, j'aiguise des outils, en fait, dans le but, justement, avec des chefs d'orchestre, avec des directeurs artistiques d'autres compagnies, on aiguise des outils pour fabriquer des formes. Quand je dis fabriquer des formes, c'est surtout raconter des histoires aux gens, et intégrer une pédagogie, en fait, qui est souvent un peu laborieuse quand elle est frontale, une pédagogie au spectacle même, voilà. Et instaurer un dialogue entre tous les publics, c'est-à-dire les publics de spécialistes, les publics voilà, d'amateurs, et les publics qui, eux, ne vont pas au concert et qui se retrouvent dans un univers très mal connu. Voilà, ça c'est un peu le projet. Et donc en 2015, j'ai décidé de créer cette association Autrement Classique, et puis de l'implanter en ruralité, parce que c'est là que les choses se jouent Hmm. aujourd'hui. Dans les grandes villes, ma foi, on a tout ce qu'il faut, on a tout l'appareillage qu'il faut pour attirer des publics dans les grandes salles de concert. Mais quand on est à Briare, par exemple, il n'y a pas de grande salle de concert, si ce n'est peut-être à Orléans. Et les gens n'ont pas tous les jours à Orléans, surtout les gens qui, en fait, n'ont pas beaucoup de moyens économiques. Et donc là, on s'est installé à l'auditorium, parce qu'il y a un très bel auditorium à Briare, l'auditorium Jean Poulain. Et c'est un très bel outil, en fait, et on essaie de faire une proposition pérenne de saison, en fait, où on a 5 concerts par an, qui sont des créations, hein, voilà, et puis ce sont des concerts travaillés, et on y accueille le public familial et aussi le jeune public tout au long de l'année. Et Briard, c'est pas non plus depuis aujourd'hui, puisque vous étiez aussi pendant 20 ans spectateur au théâtre de l'Escabeau. Oui, alors moi, plus que ça, même, moi j'ai rencontré les gens du théâtre de l'Escabeau dans les années 90. Alors c'était une toute autre structure à cette époque, c'était une structure moins professionnelle, et alors c'est pas du tout péjoratif pour moi, non professionnel, hein. C'est une structure amateur au sens anglo-saxon du terme. Amateur, c'est ceux qui aiment l'art. Et en fait, oui, j'étais spectateur. J'ai un peu travaillé avec eux, mais j'étais spectateur pendant de longues années chez eux. Et puis en 2015, j'ai proposé au nouveau directeur artistique de l'Escabeau, Stéphane Godefroy, de tenter une programmation musicale, voilà, pour voir un peu, prendre la température, savoir si le public était réactif. Et ça a plutôt bien marché. On est resté 3 ans en résidence là-bas, le temps d'aiguiser quelques outils, voilà, de rencontrer quelques élus, de voir si une aventure était possible sur ce territoire. Puis la réponse était positive, donc on s'est émancipé du théâtre de l'Escabeau pour venir s'installer au cœur de la ville. Moi, j'y tenais beaucoup, à l'auditorium Jean Poulain. Voilà. Vous êtes situé où à Briard exactement? Au préalable, je vais simplement dire qu'on s'est associé depuis 3 ans avec un monsieur qui s'appelle Jean-François Tobias, qui est un ancien ingénieur et qui s'est pris de passion il y a une trentaine d'années pour les pianos, et particulièrement une marque qui s'appelle la marque Erard, qui était la marque hégémonique au 19e siècle de piano. Et ce monsieur, donc depuis une trentaine d'années, récupère, sauve, on peut dire sauve, des pianos, en fait, qui, dans toute l'Europe, sont aujourd'hui en péril,
parce que d'abord, on n'est plus dans ce grand moment du 19e où les grandes familles héritaient, puis on conservait les manoirs, les maisons, les châteaux. Donc aujourd'hui, on a de petits appartements, donc c'est très compliqué de stocker des pianos pour des particuliers. Donc on essaie de récupérer les pianos valables. Jean-François les stocke et puis les restaure au fur et à mesure. Donc moi j'ai rencontré ce garçon il y a 6 ans. On s'est très bien entendu. Et en fait, le projet Autrement Classique maintenant s'articule en grande partie autour de la collection restaurée des pianos de Jean-François. Donc le principe, c'est que pratiquement à chaque spectacle, on fait découvrir un nouvel instrument, on peut raconter son histoire, sa généalogie, savoir d'où il vient, comment il a été fabriqué, dans quelle série, de quelle époque, et surtout, quel répertoire existait au moment de sa fabrication. Par exemple, samedi prochain, le 2 avril, on a un concert qui s'appelle Je me souviens de Schubert, autour de la figure du compositeur Schubert. Donc, et on aura deux pianos qui viennent d'être restaurés dans les ateliers de Jean-François Tobias et qui seront présentés au public après le concert. Voilà, et une discussion s'instaurera avec les gens qui sont là, ce qui permet en fait d'avoir un rapport plus affectif au concert et se sentir, de se sentir partie prenante en fait de ce qu'on présente au public. Et là, depuis le mois de novembre, donc on a ouvert un atelier au 46 rue de la Liberté à Briard, que les gens peuvent venir visiter. On accueille tout le monde avec grand plaisir. Où donc Jean-François travaille, alors pour le moment un peu à mi-temps, parce qu'il avait un atelier à Tonnerre qu'il a fermé donc pour venir s'installer à Briard. Et il a un autre atelier à Lançon de Provence, dans le sud de la France, près de Salon de Provence. Et là, il fait un peu la navette entre les deux. Et en tout cas, on accueille avec grand plaisir les gens intéressés ou pas d'ailleurs par la restauration des pianos, parce qu'il y a un artisanat d'excellence là qu'il est tout à fait intéressant d'approcher. Puis Jean-François est un très bon pédagogue, il accueille les gens, il leur explique ce qu'il fait, et puis voilà, et puis il restaure, il prête des pianos, il en accorde d'autres, il en récupère certains, et donc c'est toujours intéressant de le rencontrer. Oui, c'est effectivement ce qui nous confiait dans le communiqué qu'on avait partagé sur les réseaux le 9 février. Vous souhaitez sauvegarder, former, enseigner et créer pour la jeunesse. Oui, parce qu'en fait, derrière ce que je viens de dire, là, ce travail qu'on est en train de mettre en place sur le territoire, il y a l'idée, en fait, qui est une idée qui se place dans le futur, mais dans un futur proche d'organiser une cité européenne du piano historique. Ça, c'est une idée sur laquelle nous travaillons avec monsieur Régis Castro, qui est le sous-préfet du Loiret, les élus, en fait, les tutelles, communautés de communes, maires, DRAC, région, département. Et ce serait, enfin, l'idée, c'est de créer un endroit où on puisse donc déjà sauvegarder une partie de ce patrimoine-là en le restaurant, en formant des apprentis en ayant un volet éducation en fait et enseignement, c'est-à-dire faire des masterclass. Alors des masterclass pour les pays étrangers parce que les pays étrangers sont très en demande de piano historique parce qu'ils n'en ont pas, et pour les gens du territoire aussi avec des écoles pour petites classes, pour débutants, peut-être un conservatoire itinérant sur les deux communautés de communes. Tout ça, c'est des idées qui sont dans les tiroirs parce bon, il faut dire que sur les enfants qui désireraient rentrer au conservatoire pour faire un instrument, 50% des demandes concernent le piano. Tous les autres instruments sont compris dans les 50% D'accord. restants. Donc C'est important de savoir. Voilà. ça vous On parle met un peu une idée, ça vous oui. donne une idée des fortes demandes qu'il y a pour le piano. Donc là, il y a une école de piano au conservatoire de Gien, mais insuffisante parce qu'il y a un professeur et la demande est très forte. Or, pour faire aujourd'hui le conservatoire, pas pour devenir professionnel, mais pour apprendre le piano, il faut aller à Montargis ou à Auxerre ou à Orléans. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut se déplacer, il faudrait y aller au moins une fois par semaine. Donc on a eu l'idée de commencer un peu petit en fait et de proposer aux mairies des communautés de communes un conservatoire itinérant où un professeur viendrait enseigner aux élèves. Voilà. Nous proposons, alors l'association de Jean-François s'appelle Maison du piano historique, et l'association de Jean-François propose de mettre à disposition gratuitement des instruments, alors évidemment des instruments très valables, hein, alors que
beaucoup d'élèves quand même ne travaillent que sur des pianos numériques, il faut le savoir, hein. Les conservateurs n'ont pas forcément les moyens de se payer des instruments autant qu'il en faudrait, et beaucoup d'élèves de piano n'ont même pas de piano chez Vraiment eux. du matériel de Donc nous, on qualité, propose, voilà, quand mis à on, disposition. exactement, quand on récupère un piano valable, ben Jean-François le restaure s'il n'y a pas un gros travail à faire dessus, puis le prête à des familles qui n'en auraient pas. Donc ça, c'est quand même formidable. Oui. Et puis on restaure certains pour qu'on puisse en fait les placer dans des salles qui seraient mises à notre disposition et dans lesquelles des enseignants viendraient rencontrer et enseigner à des élèves. Voilà, ça c'est une proposition qu'on est en train de construire avec Jean-François et qu'on va proposer aux élus dans les mois qui viennent. Oui, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il nous confiait aussi. Il y a des pianos qui ont plus de 200 ans. Oui, enfin, le premier piano de Jean-François, c'est un piano qui est de 1789, ce qu'on appelait des pianos carrés à l'époque, qui est l'ancêtre du piano à queue. Et ces pianos, en fait, qu'on restaure, qu'on ne joue plus guère, mais enfin qui existent, eh ben, aurait pu jouer. On a un piano qui aurait pu être joué par Marie-Antoinette, par exemple. Donc c'est très émouvant Mm. de savoir que ces instruments ont traversé les siècles, en fait, qu'ils sont porteurs d'histoire et que ben, c'est la première génération, la nôtre, qui ne va pas les conserver et qui va et dans ce contexte-là, ces pianos-là vont disparaître. Mm. Alors c'est très émouvant parce que ces pianos qui nous viennent du passé, qui sont une espèce de capsule temporelle, parce qu'on voit bien comment ça se passe dans la tête des gens quand on raconte la généalogie des pianos, quand on raconte leur histoire, les gens dans la salle sont absolument fascinés. Oui, Il y a oui. une stupeur même. Ça, c'est quelque Euh, chose que moi, je connaissais pas voilà, et la première qui suis très, voilà, de très savoir que touchée, ces quoi. pianos qu'on voit Mm. sur Mm. scène, ils nous viennent de si loin. Ils sont passés entre tant de mains, ils ont rencontré tant d'époques, Des tant de histoires, ouais. guerres, tant de Mm. révolutions Mm. en fait, hein. Ça, c'est absolument magnifique quand on sait l'histoire du XXe siècle, hein, Mm. ou du XIXe. C'est extraordinaire. Ces pianos sont là et pour certains, beaucoup malheureusement, ils vont être détruits. Ce qui est impossible de concevoir, bien évidemment. Eh ben, on peut dire que c'est impossible de le D'où concevoir, mais d'où le gros projet. Jean-François raconte quelquefois des anecdotes sidérantes Ouais. au sujet de pianos Mm. qui n'ont pas été sauvés parce qu'il est arrivé trop tard. Mm. Trop tard de peut-être quelques semaines, Ouais. quelques jours quelquefois. Et ces pianos ont été envoyés à la déchetterie et détruits. Chose qui est important effectivement de communiquer à tous ces jeunes, avec tous ces jeunes des écoles des alentours, hein, parce que je pense que de par la musique et justement votre façon de partager, en fait, vous pouvez vraiment toucher les jeunes Tout à fait. et qu'ils aient une autre vision aussi du classique, entre guillemets. Absolument, on a Mm. ça va bien plus, à mon sens, ça va bien plus loin que le classique. On C'est est une maison d'accord. des classiques, mais c'est une vision de qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que les gens comme Jean-François, comme nous, en fait, qui sommes des travailleurs acharnés Mm. pour essayer de faire découvrir, émanciper. C'est une question d'émancipation, c'est pas une question de musique en soi, Mm. hein. Mm. C'est une question de rencontrer des gens qui font d'autres choses avec passion. Voilà. On en rencontre partout, on en rencontre, moi j'en rencontre plein, je vais rencontrer des gens et puis ils font leur métier très très bien. J'apprends plein de choses, je rencontre des mariniers, je rencontre des gens qui font des choses qui me sont totalement étrangères. Mm. Mm. Et le fait de les savoir, d'en prendre connaissance, m'émancipe en quelque chose de mon propre monde, en fait. Voilà, dans lesquels on est souvent très enfermé. On est enfermé dans ses propres modes de fonctionnement. Et ces modes de fonctionnement, ben, il faut d'une part les partager, mais accepter de partager des modes de fonctionnement qui ne sont pas les nôtres pour avancer, pour grandir. Voilà, et ça, c'est notre but avec Jean-François. Et c'est dans ce sens-là qu'on ouvre les portes de cet atelier pour rencontrer des gens. On se rend compte que la demande en fait de cours de piano est très forte Ouais. et l'idée nous est venue de cette constatation en fait, hein. Voilà. Effectivement. Et du coup, donc, bah, je vous invite vraiment tous à venir les rencontrer ce samedi. Donc, Alors ce samedi, c'est à 20 heures à l'auditorium Jean Poulain à Briard. Et puis les deux prochains rendez-vous, alors je donne les deux parce que c'est important. Le prochain rendez-vous, ça sera en juin, ça sera le 9 juin. Un concert théâtralisé pour le coup autour d'une figure musicale du Paris des années, du début du XXe siècle, le Paris des guinguettes, des bals, mm, le Paris de Cocteau, le Paris de tous ces chansonniers qui sont encore bien installés dans la mémoire des gens. Et c'est un compositeur qui s'appelle Francis Poulenc et qui sera présent, enfin pas présent physiquement puisqu'il sera joué par un comédien, mais qui sera présent avec nous et qui nous parlera de son enfance, de Maurice Chevalier, de Joséphine Baker et de sa musique. Alors ça, c'est le rendez-vous de juin. Et puis en juillet, il y a le festival des Journées du piano romantique qui là est la grande vitrine du travail qu'on fait avec Jean-François et qui aura lieu du 19 juillet
au 23 juillet avec de très grosses surprises parce qu'on aura un concert sur une scène flottante sur le pont Canal, dans l'eau en fait, hein, avec un public bifrontal au niveau des maisons éclusières et tout un tas de surprises dans la ville pendant une semaine complète. D'accord, bon, on renvoie tous nos auditeurs sur ce programme bien chargé en émotions et en culture et en musique. Voilà, il faut que les Voilà, gens en fait aillent sur le site d'Autrement Classique, c'est justement, ouais, autrement-classique.com, hein, n'hésitez d'une pas. part pour voir les programmes, adhérer à l'association s'ils ont envie d'y adhérer, et venir surtout nous rencontrer au 46 rue de la Liberté à Briard. Ça marche. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'être venu à Radio Pays Génois, aux 2 rue de la Bosserie à Gien. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.